matin tout le monde. Bonjour Eric, comment vas-tu? Bonjour, ça va bien toi? Très très bien. Merci Eric d'avoir accepté cette invitation ce matin pour nous parler d'une formation que tu offres maintenant au Campus Lean, la formation d'introduction à l'approche Lean, la ceinture blanche. C'est une formation qui est passionnante et que tu aimes aussi transmettre ton expérience et ton expertise aux participants. Donc, j'ai quelques questions pour toi afin de comprendre un peu quel est l'élément distinctif que tu apportes à cette formation-là, la petite touche différente. Parfait. Donc, d'entrée de jeu, Éric, explique-moi un peu la formation ceinture blanche, à qui ça s'adresse, qui pourrait être intéressé d'assister à cette formation-là? En fait, la ceinture blanche s'adresse vraiment à tous, autant gestionnaires qu'employés, donc tous ceux qui auront à collaborer à l'intérieur d'un projet d'amélioration continue, parce qu'à la base, la ceinture blanche, c'est vraiment le vocabulaire, la compréhension des concepts de base de l'amélioration continue. Donc, si on veut comprendre un petit peu le langage, démystifier certaines choses, c'est la bonne place, c'est cette formation-là. Effectivement. Ça peut même, dans certains cas, aussi être une formation qui est intéressante pour des gens qui ont déjà suivi, qui ont déjà commencé une approche Lean dans le passé, mais qui souhaitent peut-être entendre une approche différente, comprendre un petit peu comment toi tu amènes les outils. Donc, est-ce que tu as eu de ce genre de profil-là de participants dans les formations à l'occasion? Oui, effectivement, là, c'est pas rare de voir des gens qui ont déjà entamé une démarche Lean au niveau de leur organisation, mais qui souhaitent avoir aussi, ben, des fois, un rafraîchissement des notions qu'ils ont déjà eues par le passé, mais également aussi avoir un deuxième angle de vue là, pour mieux percevoir leur projet à l'interne. Dis-moi, les participants des formations ceinture blanche, qu'est-ce qu'ils cherchent à résoudre principalement? Qu'est-ce qui fait qu'ils décident de s'inscrire à la formation? En fait, je vois vraiment 2 profils, c'est-à-dire, les gestionnaires et les employés. Pour ce qui est des employés, c'est de comprendre la méthodologie et Oui, d'apprendre le vocabulaire pour être capable de travailler, avec leurs collègues là, pour éventuellement là, éliminer le gaspillage qui les entoure. ouais, Pour puis ce qui est des peut-être dans gestion certains cas, en parler aussi avec leurs collègues, ouvrir des discussions, oui. comprendre un peu, partager ce qu'ils ont appris et voir comment ça résonne auprès de l'équipe. Oui, effectivement, ça devient finalement un langage commun, pour vraiment avancer les projets d'amélioration continue, tout le monde dans la même direction. Oui. Pour ce qui est des gestionnaires, en fait, c'est vraiment pour aller chercher de l'information, encore une fois, pour déterminer quelle serait la meilleure solution pour eux. Donc, c'est pas en prenant tous les outils du Lean qu'on va réussir nos projets. Donc, il faut vraiment aller voir une façon de faire qui va être adaptée à nos besoins. Et habituellement, les gestionnaires là, viennent chercher cette information-là pour savoir c'est quoi la meilleure approche pour eux dans leur organisation. Donc, il y a plus qu'un chemin, là. Le lean n'est pas juste une voie et c'est ce que tu expliques aussi, hein. Effectivement. Quels sont les bénéfices que les participants vont retirer de la formation que tu offres au Campus Lean? Dans le fond, la formation qui est offerte, apporte, toutes les notions de base, donc la compréhension des outils de base, la compréhension du vocabulaire, la compréhension également de la méthodologie. Donc c'est sûr et certain que ce n'est pas une formation en profondeur qui va permettre aux gens de déployer le Lean dans une organisation, mais c'est la première graine qu'on vient semer, pour que l'organisation puisse, aller de l'avant, en fait, avec cette méthode-là. Ouais, donc on brise la glace un peu, on se familiarise avec le vocabulaire, avec les notions de gaspillage. Oui, Les gaspillages, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais en début de carrière, des fois, on nous parle des gaspillages, puis on dit, OK, les gaspillages, c'est une chose, puis après ça, il y a plein d'autres outils, d'autres éléments. Et plus on avance en expérience, puis on se rend compte que tout repose sur les gaspillages. effectivement. C'est une des notions qui est enseignée de la ceinture blanche jusqu'à la ceinture master black belt. Donc, le gaspillage, c'est ce qui vient bloquer la capacité maximale de notre organisation.
Donc, il faut le voir vraiment là, du début à la fin de notre parcours. Là, c'est vraiment sur ça qu'on va venir travailler pour améliorer finalement l'efficacité des organisations. C'est ça. Puis après ça, les outils que tu présentes dans la ceinture blanche ça visent à éliminer, atténuer, réduire les gaspillages. On ne pourra jamais tous les éliminer, mais Non, il faut les voir, il faut en être conscient. effectivement. Puis, je pense que tu as eu la chance de travailler dans plusieurs organisations, dans plusieurs secteurs, dans plusieurs types d'industries différents. Donc, je pense que ça aussi, ça amène une plus-value aux participants. Là. Tu peux expliquer dans votre secteur, voici comment ça peut s'intégrer ou s'appliquer, alors que dans une autre industrie. Donc, je pense que tu as un coffre à outils d'exemples aussi assez varié. Effectivement, dans le fond, j'ai travaillé autant dans le domaine du service que dans le domaine manufacturier, dans l'alimentaire, dans le ferroviaire, le pharmaceutique. Donc, toutes ces expériences-là m'aident justement à apporter des exemples plus concrets aux participants. J'essaie toujours de mon mieux de répondre à toutes les questions. Jusqu'à maintenant, ça s'est bien passé là, dans toutes les formations que j'ai données. Oui, puis on l'a vu dans une autre vidéo. La formation, le transfert des connaissances est aussi un sujet qui te passionne. Donc, les participants vont avoir beaucoup de plaisir à assister à ta formation. Oui, effectivement. Ben, je l'espère, en tout cas. Éric, je te remercie beaucoup de cette entrevue ce matin. On aura encore beaucoup de choses à se raconter, mais ça va être un plaisir. Moi aussi, j'aime assister à tes rencontres des fois pour voir un petit peu renouveler des façons d'expliquer, des façons simples aussi à l'occasion d'expliquer des outils. Donc, je vous invite à suivre l'actualité sur nos sites web pour voir les dates des prochaines séances de formation qu'Éric va proposer. Alors, encore une fois, Éric, merci beaucoup. Merci à toi. Et pour ceux et celles qui seraient intéressés d'en savoir plus, mais on a aussi sur la boutique en ligne le recueil des pratiques Lean, donc un recueil de fiches synthèse que vous aurez l'occasion d'apprendre aussi dans la formation d'Éric. Donc, merci beaucoup. Je vous souhaite une excellente journée. Merci, Éric. À la prochaine.